Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Et nous sommes le mercredi 31 mars. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, vous le savez. Et l'épisode du jour s'intitulera, et c'est de circonstances, fin de mois difficile. Et effectivement, ça a l'air un peu compliqué pour le CAC 40 qui avait ouvert en hausse de plus de 1,5%, qui s'est avancé même jusque vers les 4460, avant de reperdre tous ses gains à l'heure du déjeuner. Alors, on espérait quand même un petit coup de pouce de fin de mois pour essayer de réduire un petit peu la casse. On avait des achats techniques avec des opérateurs contraints en fin de trimestre de rééquilibrer leur portefeuille. Si vous avez par exemple une gestion 50% actions, 50% obligations, bien, vu l'effondrement du coût des actions, la part obligataire évidemment pris très nettement l'ascendant sur la poche action, et pour la rééquilibrer, il faut acheter des actions. C'est peut-être d'ailleurs ce à quoi on assiste depuis une semaine en fait. Nous avons également des pertes sur les valeurs bancaires qui, moi, continuent de m'inquiéter parce que dans le grand rebond auquel on vient d'assister, eh bien, on s'aperçoit que les banques n'y ont guère participé, et ça, c'est un signe qui m'a toujours un petit peu intrigué et inquiété. De même que la volatilité qui ne rebaisse pas. On a un CAC qui a repris 22% et un VIX qui, lui, n'a pratiquement pas bougé. La semaine dernière, d'ailleurs, sur le S&P, le VIX, vendredi, à un moment de la journée, était même en hausse par rapport au vendredi précédent, alors que les indices US avaient repris plus de 15-16% sur leur plancher. Donc tout ça me laissait craindre qu'effectivement la fin de mois soit difficile, et voilà que le CAC 40 a donc reperdu tous ses gains. On est retombé sous les 4004, et à mon avis, il vaudrait mieux qu'on n'aille pas chatouiller la zone des 4250, sinon les choses pourraient devenir encore plus compliquées. Alors, la bourse, c'est une chose, mais il y a aussi le monde réel. Et dans le monde réel, il y a des consommateurs, des épargnants, des entreprises, tout cela étant étroitement imbriqué. Alors, on va commencer par les particuliers. Même si l'État nous promet des indemnisations pour des gens qui sont indépendants, qui touchent de l'argent, on va dire, de façon non récurrente, en fonction des contrats et des missions qu'ils effectuent, eh bien, c'est compliqué à mettre en place. Et puis pour les entreprises, on nous avait promis également de les soutenir. Et les conditions que l'État posait étaient jugées complètement absurdes. Par exemple, on ne pouvait pas prétendre toucher une aide dès le mois de mars si le chiffre d'affaires n'avait pas chuté de 70%. Bon, étant donné que tout s'est arrêté le 15 mars, autrement dit, il y avait pratiquement personne d'éligible. Ça avait quand même un effet d'éviction assez dramatique. Alors l'État a décidé que ça ne sera pas 70% mais 50%. Bon, ouf, on respire un petit peu. Par contre, à combien aurez-vous droit en tant qu'entrepreneur ? Eh bien, l'État vous alloue très généreusement 1500 €. Imaginez, vous êtes un restaurateur, vous faites dans les 300 000 à 400 000 € de chiffre d'affaires par mois, et vous vous retrouvez avec 1500 €. Vous êtes content, merci l'État. L'enveloppe étant d'ailleurs accrue à 2000 € si jamais vous êtes au bord de la faillite. Il va y en avoir du monde au bord de la faillite dans ces conditions. Autre chose, cette enveloppe de 1500, c'est pour les entreprises réalisant moins d'1 million de chiffre d'euros par an. Bon, je dois dire qu'il y a là aussi dans le secteur de la restauration pas mal de gens qui sont largement au-delà de ce million, et il ne faut pas avoir fait non plus de 60 000 € de bénéfices. Eh ben oui, sinon vous tapez effectivement dans vos bénéfices et dans votre trésorerie. Autrement dit, on s'aperçoit que le soutien aux entreprises, il est très partiel.
même s'il est plus accessible depuis quelques jours, ça va évidemment s'avérer très insuffisant. Alors je pense évidemment aussi à toutes les entreprises qui sont les sous-traitantes des multinationales et dont les carnets vont s'effondrer littéralement. Airbus ne reçoit plus une commande d'avion, n'en produit quasiment plus, les chaînes automobiles, tout ça, s'est arrêté. En fait, toute l'industrie est quasiment à l'arrêt. Pour les sous-traitants, c'est une catastrophe. Et les 1500 €, là aussi, c'est une aumône. En Chine, en revanche, on voit d'un seul coup l'activité repartir miraculeusement avec un PMI manufacturier qui bondit de 37,5 à 52. On n'est pas le 1er avril, c'est dommage, les Chinois ont pris juste un jour d'avance. Bon, qui peut croire évidemment que le PMI chinois est repassé au-dessus de la barre d'expansion des 50. Surtout que pour les pauvres Chinois, eh bien, après la première lame qui leur a coupé leur PIB de 10%, arrive la seconde lame, c'est-à-dire les Occidentaux qui ne vont plus rien commander pendant des semaines. Et on croit maintenant commencer à cerner un petit peu les délais. Pas de reprise d'activité en France, en Allemagne, avant... Alors, début mai pour l'Allemagne, probablement pas avant la mi-mai pour la France. Alors, évidemment, l'Allemagne, elle a des masques, elle a des tests de dépistage, elle a à peu près tout ce qu'il lui faut pour redémarrer. Un petit peu à la coréenne, un petit peu à la taïwanaise. Bon, la France est complètement larguée et on continue de nous mentir les yeux dans les yeux, ouais, au journal de 13h, aux 20h, en nous disant il n'y a pas de pénurie de masques, mais comment ces gens osent-ils nous le dire en face, et on essaie de nous bluffer avec on en a commandé 1 milliard. Bah oui, mais si le milliard de masques arrive au mois de juillet, ça nous fera une belle jambe. Ce qui compte, c'est qu'on les ait tout de suite, et on ne les a pas, et il faut qu'on arrête de nous mentir. Parce que tant qu'on n'aura pas de masque, on ne pourra pas envisager de redémarrer. Les gens n'iront pas au travail sans masque, les gens feront jouer leur droit de retrait et ils auront bien raison. Donc c'est pour ça que je vous disais que les entreprises ne sont pas près d'un retour à la normale, dans la mesure où la France est le pays qui apparaît le plus démuni de tout. Le sujet aussi qui me préoccupe aujourd'hui, c'est les dégradations de notation des dettes d'entreprise, avec aujourd'hui celle de Commerzbank qui tombe à triple B, pardon. Alors je me demande moi comment Commerzbank peut encore afficher un triple B alors que pour moi c'est du pur junk. Je rappelle que les triple B, c'est aujourd'hui plus de 50% des émissions obligataires, et qu'en deçà de triple B, en cas de dégradation, eh bien les assureurs sont contraints de liquider des émissions obligataires qui n'ont strictement aucune liquidité dans la plupart des cas. Elles ont été simplement achetées parce qu'elles offraient, paraît-il, du rendement. Bon, si l'emprunteur fait défaut, le rendement, vous pouvez oublier. Voilà, donc ça va être le grand sujet du mois d'avril. Il commence demain et j'ai déjà l'impression que ça va être une sinistre farce. Merci de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour participer à notre prochain live programmé jeudi avec tous les abonnés de la lettre confidentielle, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Cette lettre interactive aujourd'hui est peut-être une des seules sources d'informations économiques un petit peu non biaisées à laquelle vous ayez accès. Je vous espère nombreux jeudi. Et sinon, pour la quotidienne, rendez-vous à tous demain. Merci.